Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise avec Mme Michel Iradokonda. Et tout de suite, voici les grands titres. La séance plénière du Sénat rwandais déclare vacant le poste de président du Sénat dès ce 9 décembre 2022, après avoir approuvé la démission du docteur Iyamuremye Augustin. Le Rwanda s'est joint au reste du monde ce 9 décembre pour célébrer la Journée internationale de lutte contre la corruption. Bienvenue à ce journal. La séance plénière du Sénat rwandais déclare vacant le poste de président du Sénat dès ce 9 décembre 2022, après avoir approuvé la démission du docteur Iyamuremye Augustin qui occupe ce poste depuis octobre 2019. Léoncie Kanzaïre pour les détails. La séance plénière du Sénat a approuvé à l'unanimité la démission du docteur Augustin Iyamuremye à la présidence du Sénat. Le docteur Iyamuremye Augustin a annoncé aux sénateurs qu'il démissionnait à son poste de président du Sénat pour des raisons de santé. Il a précisé que son état de santé ne lui permettait pas de s'acquitter convenablement de ses fonctions avant de remercier les sénateurs pour leur collaboration et assistance tout au long de sa présidence à la Chambre haute du Parlement rwandais. J'ai pris cette décision car, comme vous le savez, vous m'avez élu pour développer le Sénat et non pour exercer mes fonctions étant au lit ou dans l'incapacité de monter ces escaliers. Je loue aussi la confiance des hautes autorités du pays à mon égard, en particulier son Excellence le Président de la République, et surtout pour les conseils qu'ils m'ont donnés quand je leur parlais de ma maladie, mais la décision de démissionner, c'est moi qui l'ai prise. Pour leur part, les sénateurs ont loué les réalisations enregistrées sous la présidence du docteur Iyamuremye tout en lui témoignant les sentiments de compassion. La loi organique du Sénat stipule qu'en cas de vacance de poste à la tête du Sénat, le vice-président du Sénat chargé des affaires parlementaires assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président du Sénat en délai 30 jours. Nous allons informer le président de la République que la présidence du Sénat est vacante d'après la décision de la plénière. Il y a ce qui est prévu par la loi et c'est sûr qu'il va l'observer. Le docteur Iyamuremye Augustin avait fait son entrée au Sénat le 17 octobre 2019, figurant sur la liste des 8 sénateurs désignés par le président de la République. Il est membre du Parti social-démocrate PSD. Le Rwanda s'est joint au reste du monde ce 9 décembre pour célébrer la Journée internationale de lutte contre la corruption, placée sous le thème « Privilégiant les valeurs de lutte contre la corruption, pilier du développement durable ». Ces cérémonies au niveau national se sont déroulées dans le district de Rwamagana, à l'est du Rwanda. Le gouverneur de la province de l'Est, Emmanuel Gasana, a révélé que cette province a mis en place des stratégies de lutte contre la corruption qui permettent à tout citoyen de rencontrer le gouverneur lui-même en cas de besoin pour dénoncer les cas de corruption qui handicapent la prestation des services. Les résultats d'une recherche menée par Transparency International Rwanda montrent que le taux de corruption est passé de 18,5% en 2019 à 29% actuellement. Cette même recherche déplore que 86% déjà des gens qui ont été obligés de donner des pots de vin pour bénéficier des services pourtant légaux n'ont pas eu le courage de dénoncer ces cas de corruption. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l'Organisation internationale de la francophonie prévient que la corruption fragilise la confiance des populations dans les institutions publiques et entrave le développement économique. Jean Damascène, Manichim pour les détails. Depuis bien de jours, l'Organisation internationale de la francophonie intègre dans ses projets la lutte contre la corruption, vu que cette dernière nuit à l'exercice des droits de l'homme les plus élémentaires,
à la bonne gouvernance et au développement des nations. Pour cela, l'OIF appuie la mise en œuvre d'une action francophone concertée qui s'articule autour de 3 axes d'intervention selon une approche basée sur la prévention et les droits de l'homme. Il s'agit de l'appui au renforcement du dispositif légal et réglementaire relatif à la lutte contre la corruption, en veillant également à soutenir l'adoption d'un cadre juridique protecteur des lanceurs d'alerte. Il s'agit aussi du soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre des cadres de concertation visant à concilier les actions et les mandats de tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption à l'échelle nationale. Enfin, la sensibilisation des populations et des institutions à l'impact négatif de la corruption sur la jouissance des droits fondamentaux. L'OIF a initié des projets de terrain depuis 2021 dans divers pays comme la Côte d'Ivoire et le Madagascar. Ces projets ont notamment permis la création et l'opérationnalisation regroupant les institutions de lutte contre la corruption et de défense des droits de l'homme, ainsi que des organisations de la société civile spécialisées. En plus de ces projets, l'OIF soutient le renforcement des capacités des institutions nationales des droits de l'homme. L'organisation appuie aussi la création des cadres de concertation multi-acteurs et de renforcer le plaidoyer auprès des autorités pour la consolidation des textes et des mécanismes de lutte contre la corruption. Pour l'OIF, lutter contre la corruption, c'est assurer aux populations une bonne jouissance de leurs droits fondamentaux, établir des institutions solides, renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance, fournir un environnement sûr aux lanceurs d'alerte et appuyer le développement économique. Alors à présent, comme invité de cette grande édition, nous allons accueillir Hervé Kimenyi. Il est humoriste et acteur rwandais de renommée internationale. Il s'est déjà produit sur plus des grandes scènes internationales de comédie comme le Marrakech du Rire et le Tarmac, et a joué aussi dans des films très applaudis comme Birds in Kigali. Il sera sur scène à Kigali prochainement pour la 2e édition du festival d'humour appelé La Caravane du Rire. Bienvenue Hervé Kimenyi. Merci de m'inviter. Alors la Caravane du Rire qui va se dérouler dans 3 pays, si je ne m'abuse, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Oui. Est-ce une particularité de cette 2e édition ou bien la première édition a aussi Oui, la première édition a fait pareil. Et c'est en fait la Caravane du Rire, c'est un partenariat entre 3 festivals différents. Donc il y avait le Rwanda avec Comedy International, et puis il y avait Jalol à Bujumbura et Zéro Polémique à Bukavu. Et donc pour cette édition, on a rajouté, déjà les artistes doivent tourner dans les 3. Enfin, nous, pour le moment, on ne peut pas aller au Congo. Tu as vu ma tête. Ça peut être très compliqué, mais on a aussi un Sud-Africain, on a 2 Ivoiriens, je crois. Il y a aussi un Guinéen. Un Guinéen, je vais confirmer parce que je ne sais pas si tous les participants ont déjà confirmé. Mais en tout cas, l'historique, la particularité de ce festival, c'est que justement, c'est un mariage à 3 et qui se passe entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique centrale, et puis sur 3 pays, avec les moyens du bord, bien sûr, qui est le Burundi, le Rwanda et la RDC. Justement, en parlant de ces 3 pays, vous avez aussi créé, je dirais, une autre plateforme pour ceux qui parlent anglais. Donc, je dirais le 16 décembre, c'est ça? C'est le 16. Le 15, c'est la partie francophone. Le 16, c'est pour les anglophones. Pourquoi avoir choisi ces 2 côtés? Pourquoi ne pas avoir créé une même édition ou bien un même événement? C'est compliqué. Ça peut être assez prêter à confusion par rapport au public. Et des fois, au début, quand on commençait notre carrière, c'était assez intéressant de faire un sketch en français pour la plupart des anglophones, et on entendait des rires par vagues parce que les gens étaient en train de traduire. Ouais. Mais comme on est très limité dans le temps, on a décidé de faire 2 parties différentes. Comme ça, tout le monde se met à l'aise. Et ça, c'est juste à Kigali. Donc, ça, c'est juste pour Kigali. Je ne vais pas aller parler anglais à Bujumbura. Ce serait peine perdue, ni au Congo d'ailleurs. Donc c'est francophone et anglophone pour le Rwanda.
et c'est francophone uniquement pour le Burundi et la RDC. Alors pour ceux qui nous suivent, quelle sera la surprise, je dirais, du jour? Donc c'est jeudi prochainement. C'est jeudi prochainement. On a deux comédiens que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui sont très très talentueux et je pense qu'ils vont faire la joie des Kigalois. C'est un ami à moi qui s'appelle Wallace, qui est libanais-ivoirien, qui est libanais quand ça l'arrange, qui est ivoirien quand ça l'arrange. Français ivoirien. Le vrai. Et puis il y a une grande amie à moi aussi qui s'appelle Priscilla Dégameuse. Elle va choquer du peuple, je pense très fort. Donc je pense que c'est la particularité de ça. Et puis je pense que Michael Sengazi a un nouveau spectacle qui sort. J'ai aussi un nouveau spectacle qui sort pour cette édition. Donc ce sera la première pour moi de la jouer en public avant que je pense que Michael et moi on sera en tournée en France. Ce sera un one-man show ou bien... C'est des one-man shows. Donc il y a des séries de sketchs, il y a des one-man shows complets qui font entre 50 minutes et 1h10. Et puis il y a des masterclass parce qu'ils vont donner des cours. Donc, les participants au festival vont donner des ateliers de formation pour les jeunes. Et on a aussi une soirée d'ouverture où les tout nouveaux, les tout jeunes, on leur donne une plateforme pour qu'eux puissent se lancer aussi. Et voilà, et je pense que cette année particulièrement, on a rajouté une partie caritative, parce qu'on a rajouté œuvre de charité, il y a Noël pour enfants, pour les enfants. Je pense que ce sera dans les écoles et dans certains hôpitaux aussi quelque part. Donc en gros, toutes les informations seront données plus tard, mais c'est un volet qui a été rajouté qui n'était pas à la première édition. Alors Hervé, tu es, je dirais, habitué à ces scènes internationales, Marrakech. Comment sont perçus les noms français, je dirais, ou bien vous, les étrangers qui vous produisiez sur ces scènes-là? Comment vous êtes perçus? Les gens ont des réactions très, très bizarres. Vraiment très bizarres. Déjà, ils n'arrivent pas à comprendre. À chaque fois que tu lui dis, il fait comédien, rwandais. Ils pensent qu'on ne rit jamais. Je dis rwandais, oui. Mais vous parlez français au Rwanda? Ouais. Et la blague, c'est toujours la même. Vous n'êtes pas anglophone? Je dis, on n'est ni francophone ni anglophone, on est confus. On est confus parce qu'on arrive à parler 4, 5, 6 langues. Pourquoi dans ne pas une leur seule dire phrase, que vous êtes bilingue? On est bilingue, mais bon, pour eux, c'est un badge d'honneur d'être bilingue parce que, bon, voilà, pour nous, c'est normal. Mais ça commence à être perçu différemment. Mais la première fois, je peux te garantir, on était choqués. On était des extraterrestres. Attends, il est venu du Rwanda pour jouer 15 minutes. Je fais oui. Ah, ok. Ok, respect. Mais on ne savait même pas que... Déjà, c'est difficile, c'est intéressant. En tant qu'humoriste, c'est intéressant. Mais dès que tu dis que tu es rwandais, déjà, tu es seul. Et puis, tu deviens une espèce d'attraction touristique. Tout le monde veut te rencontrer, tout le monde veut te voir. Et puis, il te pose des questions de dingue. Il te pose des questions sur le gouvernement. On dirait j'en fais partie. Je dis, mais le jour où le gouvernement appelle un comédien pour demander conseil, c'est pas demain. Donc, restons dans l'humour. Le Rwanda est comme ça. Le Rwanda attise les passions. Alors, en accueillant ces humoristes étrangers, internationaux, comme vous venez de dire à propos de Wallace, lui aussi, il a fait le Marrakech du rire. Pouvez-vous dire que ce sera une autre manière de montrer l'image du Rwanda à travers la comédie? Oui, tout à fait, parce que comme le festival commence à prendre de l'ampleur et qu'il y a beaucoup de représentations, on veut que maintenant, vu que maintenant le Rwanda c'est une destination pour les conférenciers, pour le tourisme, donc on voulait rajouter ce volet-là au Rwanda parce qu'à la fin, ils viennent tous avec des équipes de tournage. Donc à la fin du festival, dès qu'ils ont fini, je pense que leur dernière semaine à Kigali, ils vont faire le tour du Rwanda, ils vont filmer, ils vont documenter ce qu'ils ont vu eux-mêmes. Et donc c'est un autre boost, c'est une autre façon c'est une autre image du Rwanda qu'on présente. Et je pense que on en bénéficiera tous, je pense. En parlant de cet événement, il y aura aussi un concert, Symphony Band, il y aura de la peinture. De la peinture, on sera avec... Il y aura des marionnettistes? Des DJ, il y a des marionnettistes, des ventriloques, des acrobates. Wow. Un concert... C'est tout un concert. C'est tout un événement, donc tout le festival, mais ça c'est surtout pour ce genre de soirée, c'est pour la grande soirée de clôture. D'accord. Qui se fera à Kigali, si je ne me trompe pas. Le 16 je crois que c'est le 16, mais il y aura d'abord les tournées burundaises Bukavu, et puis je pense Kigali pour la fin, parce que la soirée de clôture se fait toujours à Kigali. Est-ce que les dates sont précises? On connaît le 15 et le 16. Pour le Burundi et la RDC. Le 15 et le singe, mon Dieu.
On connaît le 15 et le 16 pour les francophones anglophones. Pour tout ce qui est Burundi et RDC, ce sera sur notre page Instagram qui est Comedy Nights. Comédie avec un C et Nights avec un K. D'accord. Donc vous pouvez trouver ça sur Instagram et tout le reste sera... On informera petit à petit. D'accord. Alors, quel petit mot pour ceux qui nous suivent, qui sont curieux de savoir ce qu'il y aura le 15? Le 15, c'est la partie francophone. Donc, on n'a pas voulu prendre de risque, on a pris des Ivoiriens. Non, je rigole. Il y aura Michael et Wallace et Prissy. On a un comédien burundais tout jeune que j'aime beaucoup qui s'appelle Barrett. Il y aura moi éventuellement et Sengazi. Et pour la soirée de samedi, nous aurons Titi qui nous vient d'Afrique du Sud. Il y aura le Nigérian. Le Nigérian, je pense que c'est Loïso. Qui était participant à Britain's Got Talent, qui a gagné d'ailleurs. Pour le volet anglophone, il y en aura. Et puis nous, on est dans les deux parce que, bon, nous sommes capables de parler les deux. Pouvez-vous le faire aussi en anglais? Like now? Like now. Okay. So on the 15th next week, actually, there will be the francophone part of the festival, which will be Wallace and Prissy from Ivory Coast and Joyeux from Congo, and I think Michael Sengazi and myself. And for the 16th, there will be the Anglophone part with Tsitsi, Loiso, The Bachelor, myself, the from Nigeria. The Bachelor from he's from Malawi actually. Okay. Loiso's from Malawi, but I think he's based in the UK now. And yeah, it's a great cast and a very, very, very talented comedians, and we hope to see you there. Ok, on retourne en français. S'il vous plaît. Alors, je rappelle que nous étions avec Hervé Kimenyi, il est humoriste rwandais, et il venait de nous dire tout à l'heure tout ce qui est en rapport avec la deuxième édition appelée La Caravane du Rire. Je vous remercie, Hervé Kimenyi. Merci à vous. Alors, les filles et les femmes viennent de conclure une année au centre correctionnel de Gitagata, où étant la 4e promotion, ont acquis des connaissances dans plusieurs domaines qui leur permettront d'être utiles maintenant qu'elles retournent dans leur famille respective. Pour cette promotion, les connaissances acquises étaient la couture, le traitement de cheveux, pour n'en citer que peu. En termes de compétences professionnelles, la secrétaire d'État au ministère de l'administration locale, Madame Ingabire Sumta, demande à celles qui achèvent leur séjour au centre correctionnel d'utiliser les connaissances acquises pour leur développement personnel. Certaines parmi les personnes qui exploitent les minerais et ont été professionnellement formées pendant une semaine ont reçu des certificats leur permettant de travailler n'importe où sur le territoire national. Ces derniers indiquent que c'est une opportunité qui leur permettra d'améliorer leurs activités quotidiennes. Amandine Dikoumassavo. Près de 200 personnes travaillant dans différentes entreprises commerciales du pays ont participé à cette formation au cours de la semaine et ont acquis des connaissances sur l'exploitation minière moderne, ainsi que tout ce qui est relatif à la prévention d'un quelconque accident de ce secteur. Je suis très content d'avoir obtenu un certificat. Il me sera facile de travailler dans le secteur minier comme c'est ma passion. Ce certificat m'ouvre beaucoup d'opportunités professionnelles. À la base, je n'avais pas confiance en moi-même, faute de compétences. Une formation pareille, avec un certificat, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Nous avons maintenant espoir d'aller loin. L'exploitation minière au Rwanda représente environ 15% du budget national. Il serait convenable que les agents de ce secteur effectuent bien leur travail, mais aussi qu'ils aient des connaissances nécessaires pour réduire les accidents visibles et préserver l'environnement. Il y a eu suffisamment d'informations et d'explications autour de l'exploitation minière pendant cette semaine et il y aura certainement un grand changement d'attitude, en particulier avec les nouveaux partenaires. ku buryo dufite icyizere cy'uko inyuma y'iki cyumweru hari byinshi bizahinduka mu myumvire cyane cyane y'abafatanyabikorwa tutari dusanzwe dukorana nabo. Kuvuga ngo aho tugejeje secteur twumva ko nabwo twasarura tudafite
C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de bons résultats à moins qu'il y ait une collaboration avec d'autres agents de l'industrie minière et des étudiants universitaires également. Il devrait y avoir un plan selon lequel il est primordial de faire l'exploitation minière tout en préservant l'environnement et la vie des agents de ce secteur. Jusqu'à présent, il y a 46 000 agents du secteur minier au Rwanda, dont 16 000 membres du syndicat et 200 qui ont reçu un certificat. Parmi 68 institutions opérationnelles au Rwanda, seuls 10 ont bénéficié de cette formation professionnelle sur l'exploitation minière. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes, bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.